question de Jean-Yves. Quelles sont les principales sources de financement de travaux en copropriété? Alors là, on pense aussi s'il y a ravalement de façade, la toiture, en fait. Tout à fait, il y a beaucoup de travaux en copropriété, comme vous le dites, ravalement de façade, toiture, rénovation d'une chaudière. Chaudière collective, oui, tout à fait. Chaudière collective, réfection peinture de la cage d'escalier, des réseaux hydrauliques. Voilà. Alors, les sources de financement, on a le prêt collectif, donc c'est un prêt bancaire classique, Okay, classique. Sauf qu'il est collectif, hein, l'argent est versé par la banque directement au syndic et la banque récupère les mensualités directement auprès des copropriétaires. Voilà. Donc ça c'est un prêt bancaire collectif assez classique, certaines banques sont spécialisées. Mais quand il y a des choses particulières ou qui demandent beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a un appel de fonds exceptionnel ou quelque chose qui pourrait… On fait toujours un appel de fonds lorsque l'Assemblée générale vote des travaux. Elle vote aussi un calendrier d'appel de fonds et le syndic doit respecter ce calendrier et appeler les charges travaux. Donc c'est des charges en plus des charges trimestrielles. Ce qui veut dire pour ceux qui nous écoutent aussi que le nouveau copropriétaire ou celui qui vient d'acheter qui arrive, il se retrouve embarqué dans cette histoire et cette aventure aussi. Effectivement. Alors là après c'est technique mais tout dépend de la date d'exigibilité de l'appel de fonds. Donc s'il y a deux appels de fonds 1er janvier, 1er février par exemple, s'il achète le 15 janvier, il est redevable de l'appel du 1er février, mais pas celui du 1er janvier. Oui, parce que s'il n'est pas d'accord, s'il dit « Attendez, non, moi ça je ne voulais pas ou je ne veux pas en entendre parler », comment il fait? Il le sait obligatoirement puisque au moment de la vente, le vendeur doit obligatoirement fournir les 3 derniers procès-verbaux d'Assemblée générale. Donc il est forcément au courant. Il faut les lire, hein. Exactement, il faut les lire. Après, comme autre source de financement, surtout pour les travaux d'économie d'énergie, on a ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est la copropriété qui vend ces certificats d'économie d'énergie aux fournisseurs d'énergie, ce qu'on appelle les obligés, qui doivent faire des économies d'énergie. On a le crédit d'impôt transition énergétique, le CIT, on peut déduire de ses revenus certains travaux. On a aussi l'éco-prêt à taux zéro. Voilà. On a des subventions de l'ANA. Donc l'ANA, c'est un établissement public de l'État. Donc on a des subventions. Ça s'est versé à titre individuel en fonction de la situation du copropriétaire, sa situation financière. Donc, et puis on a beaucoup de choses. Alors. On a aussi, surtout, on en parle beaucoup en ce moment, la possibilité de vendre le droit à construire, c'est-à-dire faire une surélévation de l'immeuble. C'est un droit qui appartient à la copropriété. La copropriété peut céder ce droit. Et donc récupérer de l'argent et en profiter pour faire un ravalement en même temps que la surélévation.